Bonsoir. Merci de regarder Espace TV, mais aussi d'écouter Radio Espace, la 97.7, 97.9, je vais dire. Alors, vous êtes également sur tous nos canaux et merci de nous rester fidèles et toutes nos reconnaissances à votre accompagnement. Alors, bienvenue dans votre émission. Au fil de la semaine, l'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève avec des analyses croisées des professionnels de l'information. Et c'est tous les dimanches quand il est 13h ici à Conakry, mais aussi à Mamou, à Orefello. Merci de nous rejoindre. Si jusque-là, d'aucuns avaient grand espoir que le Conseil national de la transition, conduit par Dansa Kourouma, pouvait dire le contraire du chronogramme proposé par le CNRD, ces pronostics ont été déjoués cette semaine, légèrement revus à la baisse, c'est-à-dire de 39 mois. Le CNT a adopté à la majorité écrasante 36 mois comme durée de la transition. À peine adopté par le CNT, le CNRD en a pris acte et interdit toutes les manifestations, aussi bien des partis politiques que des acteurs sociaux. Il demande aux acteurs politiques de circonscrire leurs manifestations dans leurs sièges et interdit pour l'instant celles sur la voie publique jusqu'aux périodes de campagne électorale. Il n'en fallait pas plus pour irriter la colère de certains acteurs politiques et sociaux. Le FNDC, d'ailleurs, invite ses partisans à se mobiliser pour de prochaines manifestations. L'UFR, par la voix de Saïkou Yayabari, dit qu'ils n'accepteront pas une dictature qui s'installe en Guinée. Pour Kalemodou Yansane de l'UFDG, il conseille au CNRD de les prendre comme des amis sincères. Pendant ce temps, le PDN de Lansana Kouyaté et d'autres d'ailleurs estiment que les acteurs qu'ils sont doivent accepter la règle de jeu parce que le pays a besoin de tranquillité. Le CNRD tiendra-t-il longtemps le haut du pavé, jusqu'où les acteurs également pourront-ils aller? Nous nous intéressons à ce sujet au fil de la semaine. La chose a paru comme bizarre ou extraordinaire, longtemps présenté comme un homme de rigueur. Le général à la retraite aura surpris une certaine opinion cette semaine. Bachir Diallo, puisqu'il s'agit de lui, a administré cette semaine une paire de gifles à un capitaine de la police. Je confirme avoir été giflé par le ministre. Je me sens un peu bien parce que j'ai pris des produits. Il m'a giflé dans mon bureau. L'acte s'est passé aux environs de 14 heures. C'est en ces termes que s'est confiée la victime à nos confrères de africaguinée.com. Aboubakar Souma, c'est son nom, ne sera pas la seule victime du ministre de la Sécurité et de la Protection civile le même jeudi. En route également, nous apprendons pour le Conseil des ministres, le même ministre qui est tombé sur les travaux des voiries dans le quartier Koléa, dans la commune de Matam, aurait fait arrêter le chef de chantier, un Chinois, pour le mettre en prison au commissariat central de Kaloum. C'est un autre sujet qui nous intéresse également ce dimanche. C'était pourtant un acquis, quoique, mais depuis un certain temps, les délestages électriques d'électricité refont surface à Conakry et en région, notamment à l'Abbé. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que c'est un spécialiste quand même de l'électricité qui est au ministère, au département. Et puis cela coïncide également à un moment de grande pluie à Conakry en région. Le sujet sera également décrypté avec mes invités. Lansana Camara. Monsieur Camara, bonsoir. Monsieur Camara, bonsoir. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes administrateur général du site conakrylive.info. Merci d'être là encore ce dimanche. Bangali Kondé, vous êtes journaliste à la RTG, mais également correspondant de la radio Deutsche Welle de l'Allemagne. Bonsoir. Oui, bonsoir à Daouda et bonsoir à tous les autres invités. Tierno Amadou Camara, jeune administrateur général du site Guinée114.com. Monsieur Camara, bonsoir. Bon, je ne comprends pas. Non, mais je ne sais pas si tu es jaloux de ma jeunesse ou pourquoi tu le rappelles à tout moment. Bonsoir aux téléspectateurs. C'est ce qu'il veut dire. Oui, des jeunes émergents, ça ne manque pas même dans ce studio. Lui-même qui parle, il est encore très jeune.
Et bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs du groupe Adofo Média. Alpha Kamina Sidibé, bonsoir. Bonsoir, chers frères. Bonsoir à Sanguiana. Bonsoir également à Kankan. D'accord. Et tu trouves quand même que il est encore très bien tiré cet après-midi? Non, je pense que tu as quand même bien fait de ne pas commettre l'erreur. Je t'attendais là. Je pensais que tu allais parler de grand frère Sidimé aussi comme étant jeune. Non, lui, c'est un vieux. Je fais amende honorable. Je te présente toutes mes excuses. Tu as raison de dire que je suis jeune. Ce sont vraiment des grands frères quand même, des dévanciers qui ont été là, les Lansana Camara, dans la presse, mais les choses se faisant, et je pense qu'on est en train progressivement d'aller vers la porte de sortie, pour eux bien sûr, et nous laisser. Non, nous ne sommes pas encore prêts. Mais bien sûr, le grand. Faut pas nous évincer. Faut pas nous évincer verbalement comme ça. C'est dans l'ordre normal des choses que les anciens, et je pense que le CNRD, je ne dis pas que je suis d'accord avec cette politique-là. Je pense que cette vision du président du CNRD de toiletter le paysage politique doit aussi se poursuivre dans tous les secteurs, de manière à ce que vraiment les anciens, avec tous les honneurs dus à leur rang, puissent aussi céder la place aux jeunes qui viennent. L'ancien patron de la RTG, Yamoussa Sidibé, disait qu'il n'y a pas d'anciens journalistes également. Kerno Suleiman l'a dit qu'il n'y a pas d'anciens journalistes. On est journaliste à vie. On est journaliste à vie, mon cher Amadou. Alors, il nous accompagne à la technique, Mohamed Kamara, et de l'autre côté à la régie, Abakar Foté Souma. Lamine Sidibé, merci, et on s'embarque et tout de suite on ouvre le débat. Toute l'actu de la semaine vue sous d'autres angles. Analyse, débat, revue de la presse. C'est dans Au fil de la semaine. Tous les dimanches sur Radio Espace avec la rédaction. Daouda Mohamed Kamara. Bien, merci de rester là. On commence avec, comme d'ordinaire, notre tour de table. Mais je viendrai à vous, Kerno, mais vous accepterez d'abord que nous souhaitions joyeux anniversaire à notre radio-télévision nationale, la RTG, qui a célébré hier les 45 ans de vie. Joyeux anniversaire à vous, monsieur Condé. Merci beaucoup. La télévision ou la RTG? La télévision nationale. La télévision nationale. La télévision nationale avait 45 ans hier. C'était la célébration, bien entendu, mais une célébration qui a été faite dans la souffrance, parce que c'est arrivé à un moment où il y a déjà des petites polémiques qui se trouvent autour de la création d'une nouvelle chaîne de radio et de une chaîne thématique qui va s'intéresser à la jeunesse et à l'éducation, l'entrepreneuriat jeune, bien entendu. Alors, et quand la nouvelle est tombée dans le conseil des ministres le week-end, le jeudi, donc la question, elle n'était pas bien comprise par bon nombre de personnes à la RTG. Alors, et de fil à aiguille, les gens se sont informés. Et nous, peut-être, en notre entendement, c'était une façon de réhabiliter Boulbinet. Oui. Mais vouloir créer en ce moment une nouvelle chaîne, alors que Boulbinet est à l'agonie, la RTG même a des difficultés, la radio nationale, elle vit seulement du journal parlé. Je suis en train de vous parler déjà des instruments de communication gouvernementale. C'est extrêmement important dans un pays. Oui. Alors, d'aucuns diront que peut-être la RTG a peur de la concurrence. La RTG va concurrencer quel média en Guinée? Alors, si la RTG doit concurrencer un média, ce n'est pas en Guinée, mais dans la sous-région. Parce que c'est la vitrine de notre pays, ça. Et toi, Daouda, le grand frère Sidimé, Lansana, tout le monde, c'est l'argent du contribuable qui est investi là. Alors, je pense que s'il y a des préalables, c'est de faire en sorte, d'abord, que la RTG, elle soit équipée, et que les conditions de travail où les travailleurs vivent aujourd'hui soient un peu améliorées. Je vous donne, il est vrai, la parole elle commence à être ouverte à la RTG. Vous-même vous le savez, dans quelles circonstances le coup d'État a trouvé la RTG. On pouvait avoir un seul élément, tout le journal
pendant 40 minutes sur tout le journal. Ouais. Mais quand le colonel Doumbouya est venu, on voit déjà des reportages de 2, 3, 4, 5 minutes au fil du temps. Vous ne le verrez pas s'installer. Oui, c'est une réalité. Alors, des reportages de 4-5 minutes, 5 minutes, oui. Ce ne sont quand même pas des reportages. Voilà, non, mais même ça professionnellement. Professionnellement, c'est pas acceptable. Si c'est pas un magazine, voilà, non. Si c'est pas un magazine, un seul reportage, le reporter vient. Il y a un magazine, il y a un reportage. Voilà, il y a un magazine, il y a un reportage. Mais si le reporter vient, il fait 40 minutes lui seul, le président occupe toute l'antenne, où vous voulez qu'on parte. Alors, ces questions-là sont en train d'être résolues petit à petit. Et quand le colonel arrivait aussi, il appelait, nous étions au palais Mohamed V, il a appelé les journalistes pour leur dire, écoutez, il y a beaucoup plus d'émissions religieuses à la RTG que d'autres émissions. Alors c'était connu et c'était là. Parce qu'il y a deux choses qui planent sur la RTG que les gens ne comprennent pas. On peut jeter des boulets tout le temps sur la RTG, mais reconnaissons quand même qu'il y a du travail qui se fait à l'intérieur. J'aimerais bien que tu me laisses continuer. Oui, rapidement, les autres aussi vont se prononcer. Oui. Mais la censure et l'autocensure, tous ces éléments sont là. L'autocensure, on peut guérir ça rapidement. Parce que quand le journaliste dit, par exemple, dans sa salle de rédaction, je ne peux pas diffuser cela, tout ça, ça c'est ce qu'on appelle l'autocensure. Ça c'est professionnel quand même. Ça c'est professionnel. Mais quand les injonctions viennent d'en haut, donc ça rend le travail très difficile. C'est le cas toujours? Ça arrive, hein. C'est le cas toujours. Oui, ça arrive parfois. D'accord. Ça arrive parfois parce que le dernier cas, c'est quand la RTG a parlé des intrants, du manque d'intrants au niveau du centre de Donka, et il y a eu des communications entre les ministres. D'accord. Entre le ministre de la Santé et le ministre de la Communication par rapport à cet élément. Mais quand ça manque là. Oui. Alors il faut qu'on le dise là. Alors donc ça, il y a ces problématiques-là. Mais est-ce que c'est un individu, un particulier qui viendra pour les équipements à la RTG? Je dirais non. D'accord. Voilà. Alors, vous direz non, et Lansana Camara, on sait quand même qu'en tout cas, des indiscrétions que nous avons du côté de la RTG, on serait aujourd'hui à moins de 6 caméras pour toute la maison. Moins de 6 caméras pour toute la maison qui doit couvrir toute la République de Guinée. 33 préfectures. 33 préfectures et aller jusque dans les sous-préfectures et autres. Et les véhicules, il n'y a qu'un. Il y a un seul véhicule qui fonctionne, et ça également clopin. Je pense que ce qui reste clair, d'abord merci d'avoir pensé de faire vraiment ce tour d'horizon sur le cas de la RTG, parce que je suis d'accord par endroit avec mon confrère Bangali lorsqu'il parle de la RTG. En fait, nous tous, nous sommes des journalistes, nous sommes dans des médias différents, y compris des télés comme Espace FM. Mais il se trouve que ce qui est important de noter, c'est que la RTG, c'est comme notre patrimoine à nous. Ouais. Quand on dit la RTG, c'est la Guinée. C'est chacun de nous. Ici et ailleurs. Alors, tout ce qui doit venir de cette RTG doit nous préoccuper tous, que nous soyons de cette maison ou pas. Et l'image que cette RTG véhicule, et sa propre image, ça dit tout ce qui concerne la RTG nous concerne directement ou indirectement en tant que citoyen guinéen, d'abord au prime abord. Et ensuite, vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui c'est déplorable. Et moi, la question que je me suis toujours posée, c'est que pourquoi l'ensemble ou les ministres qui se sont succédés, à part peut-être, je ne connais pas trop la Première République, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu moins d'attention vis-à-vis de la RTG. C'est-à-dire la RTG a été considérée par les ministres et même par les pouvoirs qui sont passés comme des simples outils de manipulation. De propagande. Quand un pouvoir s'installe, comme il le disait tantôt, on veille sur le contenu de ce qui doit passer, de ce qui ne doit pas passer, mais on fait moins attention à la boîte elle-même, à ses travailleurs, à son équipement. Donc on se dit, de toutes les façons, moi je l'utilise et quand je quitte, c'est fini. Ouais. Ce qui fait qu'on avait des ministres à l'époque qui prennent des engagements, des promesses, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais vous vous rendrez compte que toujours, prenez le cas de la RTG Boulbiné. Mais depuis combien de temps on nous a dit, on va relancer Boulbiné cette fois-ci. Boulbiné va commencer. Parce qu'on a vu la différente sortie de mon frère Amara Paré quand il était ministre. Même avant lui. Et surtout à son temps. Rachid Ndiaye et autres. Mais ça n'a pratiquement rien donné aujourd'hui. On se demande bien pourquoi la RTG serait dans cette situation jusqu'à présent. À l'image des autres télés de la sous-région. Et donc ça, c'est un problème
problème fondamental que l'actuel pouvoir doit pencher parce que c'est important. Et ce que je m'en vais dire en plus de cela, c'est justement l'annonce de la création de cette télé thématique. Alors là, honnêtement, lorsque, comme Bangali le disait tantôt, c'est parce que la nouvelle est venue un peu créer au trouble fait. Ouais. Au moment où les gens se réunissent, on dit non, on va créer une télé thématique. D'accord, moi je ne suis pas contre cela. Est-ce que ce n'est pas de la diversion? Bon, on va voir. Mais en attendant, puisque nous nous prononçons sur l'annonce, moi je me dis, on est en train de faire des efforts pour relancer la RTG Boulbiné. Alors, au lieu de créer une télé thématique, la logique voudrait tout simplement alors qu'on investisse dans la télé Boulbiné pour que celle-ci soit davantage thématique et on peut aller jusqu'à dépasser les 2 thématiques qu'on a annoncées, l'éducation et l'entrepreneuriat jeune. On peut ajouter d'autres thématiques, problématiques des femmes, développement rural, etc. On s'arrête à ce niveau-là. Comme ça, lorsque cette télé va commencer un jour, tout le monde sait que lorsque tu es intéressé par les problématiques de l'emploi jeune, de l'éducation, du développement rural, tu ne viendras où il n'y aura que des programmes de ces thématiques-là sur la RTG Boulbiné. Ouais. Comme ça, on aurait fait un pas davantage. Et les travailleurs qui sont de part et d'autre seront mutés en fonction de leur spécialité dans ces domaines-là. Mais je me dis, s'il faut laisser cette RTG Boulbiné dans la souffrance, d'abord la maison mère elle-même, RTG Koloma, qui a des problèmes, vous l'avez parlé tout à l'heure, combien de caméras pour toute la République, vous laissez tout cela, vous lancez la création d'une télé, d'une autre télé thématique. Moi, je me demande bien si, comme vous l'avez dit, si vraiment ce n'est pas de la diversion. Ouais. Alors, pour conclure, je voudrais dire que nous souhaiterons et nous demandons... L'autre aspect, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, 45 ans après, le 20h30, ce sont des caméramans qui viennent s'arrêter pour filmer, pour faire le direct du journal parlé. Aucune caméra robot. Oui. Il y en a, monsieur Condé? Bon, je ne suis pas technicien. Pas non, mais tu rentres dans le studio. Je ne veux pas m'aventurer sur un terrain. Oui, vous avez raison, mais je suis d'accord avec lui. Voilà, vous pouvez répondre. Moi, je ne suis pas technicien. Non, écoutez, c'est sérieux. C'est comme ce qui est là-bas. Est-ce qu'il y a ça dans le studio là-bas? Voilà. Vous voyez ça là-bas? Non, c'est très sérieux ce qu'on est en train de dire. Oui, mais j'ai fait une petite... Non, ce sont des... J'ai fait une petite analyse là-bas. Oui, non, ce sont des problèmes qu'on relève là. Oui, les problèmes sont là. Il y a les problèmes sont réels. Les problèmes sont palpables. Et moi-même, j'ai fait une petite ouverture la fois dernière pour poser cette question-là. Oui. Est-ce que, réellement, le colonel Doumbouya est informé de l'état des lieux, de la vraie problématique? Parce que quand vous dites quelque chose, directement, c'est interprété. On s'en fiche de tout cela. Mais la réalité, quand vous prenez les 3 médias que la RTG gouverne, il y a la radio nationale. Aujourd'hui, elle est malade. Elle a les maux de tête aigus. Parce que c'est le journal parlé qui tient. Allez à l'intérieur du pays. C'est seulement les radios rurales qui synchronisent les éditions de 19h45. D'accord. Alors, ça, c'est un. De 2, Boulbiné, elle est morte. Oui. D'accord. On va faire le tour, monsieur. On va faire le tour rapidement. Voilà. Oui. Donc, moi, je finis en disant, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu d'interpeller le colonel lui-même. S'il veut engager des dynamiques à ce niveau-là, il est important de penser sur le cas de la RTG. Mais comment penser sur le cas de la RTG? Je pense que l'intermédiaire des ministres là ne nous a pas, par le passé, donné de bons résultats. Le bon résultat, c'est d'appeler tous les responsables de la RTG et de plancher, de demander des rapports pour savoir quelle est la situation. Même s'il faut faire un appel d'offres aux communautés internationales, aux partenaires, pour venir en appui et pour booster justement cette RTG. Alpha Cabinet Sidimé, sur cette question, est-ce qu'il faut tout le temps parler du colonel Doumbouya? On sait quand même que quand elle est arrivée pour la ministre de l'information et de la communication, Pressemo, elle a fait quand même, elle nous a dit avoir fait l'état des lieux de tous ces organes, la RTG, Koloma, Boulbiné, AGP, Orea, tout, et que les problèmes sont identifiés et que le gouvernement ou son département ferait face à ces problèmes. Mais en lieu et place de faire face aux problèmes, c'est une chaîne thématique qu'on nous annonce. Bon, pour rentrer en la matière, je souhaite d'abord un fabuleux anniversaire à la télévision nationale. Dans la souffrance. Ouais. Une télé qui est à l'agonie, et si elle n'est pas d'ailleurs morte. Bon, ça me fait sourire.
Ça me fait sourire un peu quand j'ai suivi la ministre de l'Information, la toute nouvelle ministre de l'Information, Prince Lemon, qui disait qu'elle a fait l'état des lieux. Quel est le ministre qui est venu à la tête de ce département qui ne fait pas l'état des lieux? Les mots qui gangrènent la RTG, parce que là, on ne peut pas dissocier la télévision nationale à la radio nationale. Parce que là, ces médias, ces deux médias ont tous les mêmes mots. Je parle bien le pluriel du mal. Aujourd'hui, ce qui se passe à la RTG, ce n'est pas seulement un problème de formation. Ouais. Il y a des jeunes compétents de nos jours. Beaucoup parmi nous qui sont dans ce studio aujourd'hui sont venus certainement dans la presse en se référant à un certain Ibrahim Ahmed Bari, Alpha Kabile Doumbouya, Fodé Tassila, Ibrahim Khalil Diakité. Donc vous voyez, voir cette télévision nationale aujourd'hui, ce médium national aujourd'hui dans cet état qui ne progresse aucunement pas, c'est quand même révoltant. Notre télé, la télévision nationale, comme l'a dit Koné, qui est d'ailleurs de ce groupe de médias, devrait quand même rehausser le niveau. Parce que la ressource humaine, je dis bien encore une fois, les ressources humaines sont là. Oui. Des jeunes compétents sont là aujourd'hui. Les doyens sont à côté pour scotcher ces jeunes-là de nos jours. Que voulez-vous que cette télévision nationale change quand il n'y a pas un budget pour les équipements? Qu'est-ce que vous voulez que la télévision nationale change s'il n'y a pas un budget de production? Ou la radio nationale? Oui. Pas du tout. Alors, pourquoi créer une autre télé Thématique. dite thématique, pendant que cette télé sera le reflet du même média existant? Ouais. C'est révoltant, c'est écœurant que ceux qui pilotent ce projet, qu'ils sachent désormais que ce n'est pas ça. Sur ça seulement qu'il faut s'atteler. D'accord. Mais renforcer... Mais le plus souvent aussi, quand on pose la problématique de la RTG, d'aucuns s'attaquent aux différents directeurs généraux qui se succèdent là pour dire qu'ils n'ont pas de politique de mobilisation de ressources pour leur permettre d'une autogestion, en tout cas, de faire face à un certain nombre de problèmes. Bon, mais moi, je dis tout de suite que ces gens, ce groupe de jeunes, ce groupe d'opinion aussi n'a pas totalement tort. Parce que si vous ne pouvez pas, vous qui êtes journaliste, il y a eu combien de journalistes à la tête de la télévision nationale? Il y a eu combien de journalistes à la tête de la radio nationale? Il y a eu combien de journalistes à la tête du département même du ministère de l'Information et de la Communication? Mais parallèlement, si vous savez que votre projet, votre vision ne peut en aucun cas aller, je pense qu'il y a un petit mot dans le dictionnaire qui s'appelle démissionner. D'accord. Non, il y en a. Il faudrait que le Guinéen ose. Il faudrait que le Guinéen aille jusqu'à ce niveau. D'accord. Merci à vous, Alpha Kabine Sidimé, sur cette question. Et Thierno Amadou Camara, il y a quand même de l'expertise en République de Guinée qui aussi peut aujourd'hui être à même de redonner à la RTG ou de donner à la RTG une image qui fasse la concurrence sous-régionale. Oui, mais effectivement, comme Bangali l'a dit, la RTZ, elle est quand même, je vais dire, c'est une sorte de pépinière. Il y a beaucoup de grands journalistes qui sont passés par là. Oui. Et c'était tout à fait normal parce qu'on a commencé par ça, avant qu'on ne connaisse ces radios privées qui sont venues très récemment. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans la presse privée aujourd'hui, et fondamentalement d'ailleurs dans la presse écrite et la presse en ligne, l'essentiel des animateurs de ces médias-là sont aussi des journalistes de la RTZ. En fait, ce sont des employés de la RTZ qui n'ont pas de boulot là-bas et qui se font du boulot. Mais après, on prend quand même le salaire de l'État. Et donc, c'est pour dire qu'il y a quand même de bons journalistes, de grands journalistes et de grands techniciens qui sont passés à la RTZ et qui sont là-bas. Même maintenant, nos amis Bangali et autres, s'ils ont la chance ou alors l'opportunité d'être des correspondants de grands médias internationaux, c'est parce qu'ils sont vraiment, ils appartiennent à la crème aujourd'hui de la presse et ils ont été moulés, ils ont été faits par cette maison. Il faut donc reconnaître que la RTZ, c'est quand même l'endroit où on peut retrouver de bons et de grands journalistes et techniciens.
Maintenant, au niveau de la prestation, là, ça laisse à désirer. Et là aussi, on n'a pas du tout fondamentalement raison à les blâmer. Parce qu'il faut les moyens. Oui. Il faut les moyens. S'il y a d'affaires en 10 ans, en 15 ans, et aujourd'hui, c'est que ce groupe aime, c'est parce que aussi, on a mis les moyens à la disposition de ceux qui travaillent ici. Sinon, le seul courage, l'abnégation et autres de la mine et de ceux qui viennent n'auraient pas produit forcément le résultat qui est là aujourd'hui. Il faut les moyens. Vous parliez tout à l'heure des caméras et on me disait que depuis 2015, on n'en avait pas encore acheté. Alors que chaque année, il y a de nouvelles versions. Je parle de la RTZ, bien sûr. Oui. Et selon ce qu'on m'a dit, je ne dis pas que c'est comme ça. Je ne suis pas de la maison. Et alors que chaque année, le matériel qui est là, il change. Et ça s'améliore. Et quand vous avez une version cette année, l'année prochaine, le concurrent à la version qui est sortie, vous ne pourrez pas sortir les mêmes images. Vous ne pourrez pas sortir. C'est pas statique. Le même c'est truc. Dynamique. Vous avez la RTZ, c'est récemment qu'elle s'est rendue compte qu'il faut avoir un site internet de la télévision nationale. Et même là, on n'a pas encore, c'est-à-dire quand on rate un programme à la télé, à la RTZ, on n'a pas où aller le retrouver. Et notamment sur le site internet, par exemple, de la RTZ et tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, malgré le fait qu'il n'y a pas de moyens, mais avec l'expertise, il y a beaucoup de petites choses qu'on pourrait faire. Et c'est récemment qu'elle a commencé, par exemple, à faire en direct le journal, le JT sur Facebook. En tout cas, moi, ce n'est que récemment que j'ai commencé à suivre le JT sur Facebook. Et il y a aussi un problème d'archives à la RTZ. Et moi, j'ai eu besoin une fois d'un discours du président quand il a rencontré les miniers au palais. Oui. Après, j'ai raté le journal, mais je voulais avoir le discours. Et comme ça se fait entre nous, je voulais vraiment passer à la RTZ pour avoir ça. Mais l'avoir, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire que la RTZ, c'est encore ce mythe. Oui, à ce niveau, quand même, il y a le service, la direction de la communication de la présidence qui a toutes ces archives. Et la RTG a aussi pour elle. Attention, un élément qui passe à la télévision nationale, c'est différent. Un élément qui passe à la télévision nationale, il doit être accessible à tout citoyen. Oui. Ça, c'est pas un mythe, ce n'est plus un mythe. C'est pourquoi on a envoyé la télévision nationale. Je voudrais juste t'appuyer. Ce que tu ne sais pas, c'est que Daouda est en train de faire l'amalgame. Par exemple, moi, j'ai appris en ce qui concerne les décrets, une fois que le décret est lu à la télévision nationale, le monsieur repart directement, le motard part directement, il repart directement avec le décret. Donc ce qui veut dire que même si le journaliste d'un média en ligne sollicite avoir copie du décret à travers la RTG, il ne pourra pas l'avoir parce que le motard est là à côté. Mais par contre, il doit avoir une direction quand même des archives. C'est cette direction qui ne fonctionne malheureusement pas. À l'heure de la numérisation, tout ça devait être disponible quelque part. On n'a même pas besoin de pour aller. Maintenant, c'est que je voulais dire. Il y a quand même, on parle de la nouvelle ministre parce que c'est le leadership quand même. Tout ça, c'est le ministre parce que la RTZ reste encore un média qui est, dont le rédacteur en chef, c'est la ministre ou le ministre de l'Information et de la Communication. C'est ça, c'est son statut pour le moment. Qui qu'il soit, directeur de la RTZ était obligé d'aller avec ça parce que c'est ça le statut. Mais il y a quand même quelque chose, un progrès qui a été fait. Vous parliez de ministre Amara. Je sais qu'il y avait un moment de discussion avec, je pense, Canal, le groupe Canal, pour relancer la RTZ Boulbinet, si j'ai bien suivi. Ensuite, il y avait un processus de transformation du statut de la RTZ. Elle devait devenir un office. Et le dernier compte-rendu du Conseil des ministres que j'ai couvert, c'est Thibou qui avait fait même le compte-rendu. Il y a un journaliste de la RTZ qui avait posé la question. Je pense que ça avait évolué. Je ne sais pas où ça se trouve, mais quand on vient, on pense qu'il faut dire à la population que tout ce qui a été fait depuis 50 ans, c'est zéro, et qu'on est en train de faire un état de lieu, et que c'est nous qui allons faire ça, c'est nous qui allons faire ça, et que 8 mois après, les résultats, c'est qu'on a une télévision qui ne satisfait pas encore la population. La RTZ a du mal à devenir la télé de tout le monde. Au début, on voyait des partis politiques qui défilaient à la RTZ, mais plus le CNRD se radicalise contre les partis politiques, plus la RTZ ferme ses portes aux partis politiques. Je ne sais pas si vous suivez ça. Plus le CNRD se radicalise contre les partis politiques, plus le CNRD la RTG se range et ferme ses portes aux leaders politiques. Et pour appuyer ce que vous venez de dire là, beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui suivent la RTG uniquement c'est quand il y a décret où ils apprennent
qu'il aura Non, même un ces décret ce n'ont soir. plus le goût Même que- ces décrets non, aussi, non, voilà. apparemment, Non, n'ont regarde, plus de goût. je vous donne un exemple. Nous, on nous a fait participer à la célébration récemment des 72 heures de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. On pensait que c'est des choses qui étaient révolues, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Il y a eu un discours, par exemple, des associations de presse, mais l'élément qui est passé à la télé, puisque les associations de presse ont dit écoutez, on est d'accord que vous avez fait ça et ça, c'est bon, mais nous aimerions que vous allégiez les charges des radios, les trucs, comment ça s'appelle, les redevances que ça s'appelle, qui sont parties, mais qui ont augmenté comme à la folie, et de quelque chose qui pouvait être entre 11 millions ou 10 millions, on s'en va jusqu'à 80 et quelques millions. Oui. Les gens disent ça. On prend le soin, l'élément qui passe à la télé, on prend le soin de faire passer la ministre, de faire passer tout le monde sauf les associations, une déclaration qui appartient à toutes les... Donc on pensait que c'était des censures qui étaient révolues, mais il faut aussi, il y a le manque de moyens dont on a parlé, mais même quand les moyens existent, il faut que les responsables qui sont... On n'a rien contre les journalistes, c'est les gens qui prennent les éléments, qui amènent, on sait comment ça se passe. Il a parlé d'un élément, il n'a pas été bavard là-dessus, mais je voudrais le compléter, c'est lorsque la RTZ a eu le courage, et un journaliste de la RTZ a eu le courage de montrer les insuffisances au centre d'hémodialyse de Donka, ce qui avait été dénoncé par la presse privée, et là ça a ébranlé tout un gouvernement, et c'était comme un drame. Donc il faut que les journalistes, on va évoluer, on a d'autres sujets. Rapidement, vous savez que c'est mon petit sujet, il faut que les journalistes de la RTZ aussi s'assument et acceptent ce changement. Je ne parle pas des journalistes, je parlais plutôt des responsables de la RTZ, acceptent cette mutation, de profiter de la transition, parce que les transitions sont souvent des occasions de changement, parce que les régimes de transition acceptent certaines choses que les régimes civils après qui viennent n'accepteront pas. C'est donc maintenant qu'il faut mettre en place de bonnes pratiques, après qu'il faudra défendre, même quand un président civil sera là. D'accord, pour être complet, rapidement, rappeler comment dirais-je, à notre ministre de l'Information et de la Communication que le signal de la radio est absent sur presque les 80% des préfectures de la Guinée. Et tu penses qu'elle ne le sait pas? Tu penses qu'elle ne le sait pas? Elle a fait l'état de lieu. On attend bien de savoir. Je vais vous revenir tout à l'heure. On attend bien de savoir. Et c'est quoi l'argument qui sous-tendrait la naissance de cette chaîne thématique? On attend d'entendre la ministre sur cette question, en tout cas, ou son secrétaire général, ou en tout cas son cabinet sur la question. Et il nous écrit, cabinet Condé. Et honnêtement, au-delà de l'aspect lié à autre chose, sur les compétences techniques ou journalistiques, la RTG a besoin d'avoir une vision stratégique qui permettrait de donner les grandes orientations. Cela lui permettrait de savoir dans 5 ans, par exemple, où ils veulent aller, quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser pour cela, et avec qui il faut y aller. Ça, quand même, il faut avoir un plan, un chemin à se faire. C'est pertinent, c'est pertinent ce message. Oui, parce que là aussi, on avait vu des réformes que le grand frère Savané, Ségouba Savané avait voulu faire. Le roi. D'accord, il peut être le roi, il peut être le truc, mais il y a des réformes qui à son temps, il ne fallait pas parler de la RTG. Permettez l'autre là. Il y avait comme une pratique qui existait, qui faisait que les gens qu'on avait envoyés dans les ministères, ils couvrent le ministère de la Santé. Le journaliste de la RTZ qui couvre, il se transforme, il devient même l'attaché de presse du ministre de la Santé. Il ne revient plus en conseil de rédaction. Il faut que ces changements-là aussi, ça aussi il faut le dire. Parfois, des gens veulent apporter aussi des réformes, mais quand ils commencent, très souvent, on s'oppose à tout. On veut le changement, mais on ne veut pas que le changement passe. Merci. Avant d'aller en transition pour entamer les sujets principaux, vous nous parlez de cette confusion qui régnerait aujourd'hui dans un tribunal de la place, pendant qu'un accusé est à la barre. Le traitement... Non, quand vous dites un accusé, c'est comme si c'était un inconnu. Vous parlez de Louni. C'est vous qui allez me le dire. Je le dis, c'est Louni. Il s'agit en fait de Louni. Voilà. Louni, c'est un artiste qui est connu. Je pense son nom, c'est Lousseni Kaba ou Lousseni Keita. C'est un jeune artiste qui vit en partie sur comment ça s'appelle, sur les réseaux sociaux, parce qu'il vit des buzz. On l'appelle le rappeur le plus riche, le plus nanti.
Et là, il se fait passer pour, selon les explications, parce que c'est une affaire qui est encore pendante devant le tribunal. À l'issue du procès, le tribunal pourrait dire qu'il a raison ou qu'il n'a pas raison. Donc, j'ai pas raison de le condamner d'Osa, c'est pas ma vocation. Mais selon la présentation des choses, il s'est présenté, c'est un apporteur d'affaires en fait. C'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, il a des clients, il vous les apporte et puis vous faites affaire. Lui, il a sa part et c'est que ça se passe partout. Mais là, le problème avec M. Diallo, un ingénieur, c'est que Louni se serait fait passer pour le propriétaire d'une entreprise qu'on appelle TDI Construction. Il a allé signer un contrat de construction avec une autre personne et un an après, ça ne bougeait pas. Et c'est là que, de fil à aiguille, les choses, le vrai propriétaire de l'entreprise a su que quelqu'un d'autre est allé signer un contrat de milliards au nom de son entreprise. C'est celui-là qu'il a trimballé en justice. Il est jugé au tribunal de première instance de Dixine pour faux usage de faux en écriture et pour diffamation. Et parce qu'il racontait aussi que le propriétaire de l'entreprise, en fait, était son employé. C'est comme si quelqu'un prenait Guy Copresse, il va, il signe des contrats, après il dit à son partenaire, comment il s'appelle, le propriétaire de Guy Copresse, KPC, il dit KPC c'est mon employé. C'est mon employé. Donc, mais ce qui fait qu'on s'intéresse à l'affaire, c'est que au tribunal, il fait diversion. Apparemment, il cite des personnes, notamment un ancien ministre, comme il l'a dit, et qui avait été son mentor au Canada et même ici, qui l'aidait à avoir des contacts et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui réussit dans ses buzz. Il a toujours réussi dans ses buzz. Et là aussi, il y a un de nos confrères qui est tombé dans son piège, qui était de bonne foi pourtant, mais malheureusement qui est allé dans le sens que lui, Louni, avait voulu et a balancé ça sur le site. On ne le condamne pas, ça arrive à tout le monde. Oui. C'est que le monsieur, il était de mauvaise foi. Et il a voulu désorienter le débat pour l'amener ailleurs où il n'existait pas. Le procès, l'ancien ministre des Postes et Télécommunications. Mais le vrai problème, c'est que... Ismaël, c'est Dubaté. Dubaté, c'était le ministre du budget. Saïd Koulibaly. Voilà, exactement. Donc, le problème, c'est que lui, Louni, l'artiste qu'on connaît, poursuivi par un monsieur Diallo, propriétaire d'une entreprise qu'on appelle TDI Construction, et Louni se serait fait passer pour le propriétaire de l'entreprise et aller signer un contrat avec un certain monsieur Diawara, et monsieur Diallo, se rendant compte que son entreprise a été engagée dans un contrat sans son insu, a resté donc en justice, a porté plainte contre notre artiste, notre star de buzz. Le rappeur le plus riche, il est aujourd'hui, ses femmes pourraient aller le soutenir au tribunal de première instance de Dixine. Merci. Alors, faisons beaucoup attention à l'apparence parce que ce qu'on voit, l'apparence, elle est trompeuse, surtout les réseaux sociaux. Et si on se limitait qu'à cela, on saurait bien qu'est-ce qu'il y a derrière. On pose juste une seconde et on se retrouve pour la suite de l'émission. Toute l'actu de la semaine, vue sous d'autres angles. Analyse, débat, revue de la presse. C'est dans Au fil de la semaine. Tous les dimanches sur Radio Espace avec la rédaction. Daouda Mohamed Camara. Merci de nous rester fidèles. Jusque-là, si d'aucuns avaient fort espoir que le Conseil national de la transition, conduit par Dansa Kourouma, pouvait dire le contraire du chronogramme proposé par le CNRD. Ces pronostics ont été déjoués cette semaine, légèrement revus à la baisse, c'est-à-dire de 39 mois. Le CNT a adopté à la majorité écrasante, très écrasante d'ailleurs, 36 mois comme durée de la transition. À peine adopté par le CNT, le CNRD en a pris acte et interdit du coup toutes les manifestations, aussi bien des partis politiques que des acteurs sociaux. Et il demande, le CNRD bien sûr, demande aux acteurs politiques de circonscrire leurs manifestations dans leur siège et interdit pour l'instant celles sur la voie publique jusqu'aux périodes de campagnes électorales. Il n'en fallait pas plus pour irriter la colère de certains acteurs politiques et sociaux. Le FNDC invite ses partisans à se tenir mobilisés pour de prochaines manifestations. L'UFR, par la voix de Saïkou Yaya Bari, dit qu'ils n'accepteront pas qu'une dictature s'installe en Guinée. Et pour Kalemodou Yansane de l'UFDG, il conseillerait au CNRD de les prendre comme des amis sincères. Pendant ce temps, le PEDN de Lansana Kouyaté estime que les acteurs qu'ils sont doivent accepter la règle de jeu parce que le pays a besoin de tranquillité. Sur cette question, on commence avec vous, Lansana Camara. Est-ce que vous avez été surpris
de voir cette adoption d'abord des 36 mois par le Conseil national de la transition. Pendant que le débat, il était quand même chaud autour de qui doit adopter ou qui, en tout cas, doit déterminer la durée de la transition. On parle de force vive comme un accord avec le CNRD, et de l'autre côté c'est le CNT qui reçoit la proposition du CNRD et l'adopte. Après, le CNRD prend acte. Est-ce que vous étiez d'ailleurs surpris tout au début? Bien, moi je dirais que non, je n'étais pas surpris. Et je suis d'accord avec vous que c'est venu à un moment où on se demandait, parce que les gens ont toujours brandi les dispositions de la charte de transition qui dispose son article 77 que la durée de la transition sera déterminée par les forces vives en, si vous voulez, concertation ou en connivence avec le CNRD. Bon, je ne dis pas, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'à côté de cette affirmation, puisque entre-temps les dispositions de cette même charte prévoient la mise en place du CNT, or le CNT, dans tous les pays qui sont engagés dans la transition, joue le rôle d'office de l'organe législatif. En principe, c'est au niveau de cet organe que les lois sont votées, elles sont examinées, adoptées, votées. Et lorsque ces lois entrent en vigueur, ces lois seront appliquées pour le reste de la transition. Et donc, dire que l'adoption de cette durée ou de cette proposition de loi du CNRD par... Ce n'est pas une loi, ça. Bon, ce n'est pas une loi, c'est une proposition... C'est une proposition de chronogramme, qui est différente parce que... Alors, son adoption au CNT, à mon avis, en tout cas moi personnellement, ce n'est vraiment pas une surprise, parce que au niveau de ce CNT quand même, toutes les composantes de la société ont accepté d'envoyer des représentants. Ça veut dire que vous et moi, en tant que médias, nous sommes représentés à ce niveau. Les partis politiques... Mais la charte en son intérieur a parlé de CNT, a parlé de forces vives, a parlé de CNRD. Comment on peut faire amalgame et rapprocher... S'il faut décortiquer... rapprocher facilement... on est chroniqueur de cette émission au fil de la semaine, mais Lansana Camara quand même est différent d'Alpha Kabila. Je suis tout à fait d'accord, mais il se trouve que lorsqu'il y a une plateforme où on demande aux médias, je peux être différent des cabinets, mais lorsque le cabinet représente les médias à cette plateforme, d'ores et déjà, non, attendez, vous avez parlé de forces vives, attendez, donc regardez mon raisonnement. Ce n'est pas moi qui ai parlé des forces vives. Non, c'est la charte. Voilà. Alors, on a parlé des forces vives, mais regardez, suivez un peu mes raisonnements. Ils ont parlé. Moi, je voudrais dire que s'il faut décortiquer les forces vives sont composées de quoi? C'est d'abord les partis politiques, les ONG et toutes les autres corporations, n'est-ce pas, données dans le pays. Or, il n'y a pas aujourd'hui une plateforme qui est censée regrouper tout ce monde-là en un lieu seul, en dehors du CNT, à mon avis. Non, je ne suis pas en train de... Non, je suis en train de... Je suis vraiment pas en train d'entrer dans la polémique. Je vous aide juste. De ce qui a été dit dans l'article. Je vous aide juste. Aidez-moi. Je vous aide juste. Et que dire? Le CNT est là comme votre organe de transition, comme vos forces vives, comme vous le dites, vous le comprenez. Et de l'autre côté, il y a cet arrêté ou ce communiqué du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a quand même adressé un courrier, aux différentes entités, partis politiques et autres, qui sont aussi des forces vives, d'ailleurs qui ont été cités comme forces vives afin de désigner les représentants autour du dialogue ou de la convention. Comité de dialogue ou quoi? Voilà, concertation. Est-ce que en ayant le CNT que vous assimilez aux forces vives, on avait besoin d'autres désignations? Voilà. Maintenant, regardez. Je voudrais me mettre à l'aise. Non. Je réponds à votre question. Je réponds à sa question. S'il vous plaît. Je réponds à sa question, Bangali. Non, c'est pas difficile. Permettez-moi, Bangali, s'il vous plaît. Je voudrais dire, dès au début, honnêtement, lorsque ce communiqué a été publié par le ministre, j'ai été ceux-là qui n'ont pas compris cette dynamique. À partir de moi, on a invité toutes les composantes de la société guinéenne d'envoyer des délégués pour former le CNT. À mon avis, toutes les questions de débat social, politique,
serait transporté exclusivement au niveau de ce CNT. À mon avis, c'était ça, man. Maintenant, lorsque le communiqué a été publié, lorsque le communiqué a été publié pour inviter d'autres cadres de dialogue, Kerno le disait la fois dernière, on a convoqué des gens, il n'y a pas eu de réunions, il n'y a pas eu de rencontres, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce flou. C'est pour vous dire que moi, je n'étais pas d'accord qu'en dehors du CNT, qu'on cherche aussi à former d'autres plateformes d'un cadre de dialogue. Parce que regardez, ça va être des dialogues différents. La charte est antérieure. Je suis tout à fait d'accord, mais attendez, même le contenu de la charte là, mais on n'est pas tous d'accord avec ça. C'est ce que vous devez savoir. Donc moi je voudrais vous dire, Lansana Camara s'est planté. D'accord. Oui, vous savez, on s'est habitué à ça. Parce que c'est votre conclusion. En principe, il fallait laisser la personne aller. Et Kerno, permettez-moi. Tu es en train de patauger. Non, je ne patauge pas. Avant de donner la parole à Kerno, il y a un point très intéressant. Je ne patauge pas. On va vous revenir. Vous allez noter. Moi, je me permets de nous. On va vous revenir. D'accord. Oui, Thierno Amadou Camara. Non, bon, vous savez, je commence d'abord par ça avant de donner ma lecture. On s'est habitué très souvent, et c'est une mauvaise habitude à mon avis, de dire, bon, tel a raison, mais tel aussi n'a pas tort. Et sur une question posée. C'est-à-dire que soit ce qui a été fait est bon, ou ce qui a été fait est mauvais. Alors après, l'autre raccourci qu'on trouve, c'est de dire, ah bon, puisqu'on était là, on a tous accepté ça, donc on va continuer à accepter. C'est-à-dire que il y a une chose, c'est vrai que la charte n'était pas consensuelle, parce qu'elle est imposée en réalité. La charte, elle est imposée. Voilà. Mais nous l'avons acceptée et on a dépassé ce débat. C'est-à-dire qu'on ne nous ramène plus à, dès que les gens posent des critiques, on dit mais vous étiez là, vous avez accepté. Non, on a dépassé. Il y a eu un coup d'État. On a dépassé le cap du coup d'État. Ensuite, il y a une charte qui a été mise en place. On a accepté cette charte. On a dépassé ce débat. Aujourd'hui, le débat, c'est que dans cette charte-là, on fait une distinction nette entre ce qu'on appelle CNT. Il y a un chapitre qui est accordé au CNT et on déroule toutes les prérogatives accordées au CNT, sa mission, sa composition, ses limites et ce que ce CNT peut faire. On va jusqu'à dire qu'il a la possibilité de revoir cette charte, mais sur initiative du président de la transition. Oui. On quitte ce cap-là. On parle du délai de la transition et là, on parle de force vive. Et on dit clairement à l'article 77 notamment, que le délai de la transition sera fixé de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Voilà. Quelle a été la définition des forces vives, s'il vous plaît? Parce que vous retenez bien la charte là. Vous me laissez terminer. Non, c'est juste une curiosité. Permettez c'est une question de curiosité pour moi. Il faut aller lire la charte. Permettez que je finisse. Permettez que je finisse. On l'a dit. Parce que je crois qu'il n'a pas lu la charte. Non, il l'a lu. Permettez, Lansana. Permettez au moins. Il y a beaucoup qui n'ont pas l'opportunité d'aller taper à la porte d'un ministre ou d'un haut cadre et de savoir ce qui se passe, qui attendent cette émission pour avoir des informations. Oui. Ne brouillez pas les pistes pour ces gens-là. Et pitié d'eux. Vous avez toutes les informations. Après, vous choisissez de donner celles que vous voulez donner. C'est terrible. Maintenant, je vais dire, il y a cela qui a été fait. Ensuite, on a mis en place un CNT. Le président de la transition a créé un cadre de concertation. Et le cadre de concertation, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le cadre de concertation est composé de membres des forces vives. Et ces forces vives, on l'a dit, 20 viennent des coalitions des partis politiques. Telles viennent des syndicats, telles viennent de la presse, telles viennent de telle entité, telles viennent de telle entité. On fait un lancement en pompe de ces forces, de ce truc-là, comment on appelle, de ce cadre de concertation, mais ça ne réussit pas parce que les grands partis ne viennent pas, l'UFDZ ne vient pas, l'UFR ne vient pas, le RPG ne vient pas, et on laisse ça de côté. On dit d'accord, on prend le document, on le transporte au CNT, on trouve un raccourci pour dire, bon, de toutes les façons, au CNT aussi, c'est les forces vives. Non, soit on renonce à ce qu'on appelle force vive, on dissout ce qu'on a mis en place, le cadre de concertation, et on tombe d'accord que désormais, dans l'esprit de tout le monde, ce qui est force vive, c'est le CNT. Ouais. Mais en attendant que cela soit fait, la procédure qui a été mise en place en ce moment et qui a conduit à l'adoption de ces 36 mois, c'est une forfaiture. Mais parce que c'est simplement. On va aller à la pause. On revient. C'est simplement. Vous aimez me couper? Non, je n'aime pas vous couper, mais c'est vous qui coïncidez à cela. Donc, on va aller à la pause. C'est simplement une masturbation de nos consciences. On revient